que le cheikh Ahmed Al-Charnoubi a évoqué ici à travers cette poème, à travers ce vers, extrait dans son recueil, le recueil poétique qu'on appelle Tahiyatou Soulou, fi ulum tasawuf. Il a cherché à expliquer le bon comportement d'un musulman, d'accord sur sa propre personne d'abord, avant de sortir dans la société. Donc, lui, il a dit taharatu anfasin wa sidqu mawaddatin hifqun wa adabun wa tajdidu himmatin. Donc, il a commencé à expliquer ce qu'on appelle taharatu anfas. Taharatu anfas, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est taharatu zahiri miftahul ibad wa hiya taqallusu an adh-dhunub wal ghafalat wa tabi'uhu amma yurdi Allah fala tastamilu min talabbusi bi hadhihi at-tahara shahwatun an qidmati rabbika. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la clé d'un bon musulman, la clé de quelqu'un qui cherche à se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, c'est d'avoir ce qu'on appelle at-tahara al-zahiriyya, de laver tout son intérieur, ses intentions d'abord, parce que quand on dit de l'intérieur, c'est les intentions propres vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, de faire ce qu'on appelle takhallus ani dhunub, c'est-à-dire de s'éloigner de toutes sortes de péchés. Et de toutes sortes de péchés, mais de toutes sortes de négligences, surtout. Des négligences parce qu'on néglige la prière. On néglige, par exemple, de faire du bien. Ou bien on néglige parfois de mentir, parfois de mentir ou bien de dire la vérité à moitié. Tout ça, c'est des négligences que la personne ou bien le musulman doit éviter. Et tout ça va suivre si, par exemple, je fais des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas appréciées. Amma yurdillah subhanahu wa ta'ala, il dit que tout ça, ça entraîne des déchets, ça entraîne le fait de mettre des poubelles à l'intérieur de la personne. Il faut essayer de se départir, il faut essayer de se débarrasser de tous ces déchets d'abord et d'être propre à l'intérieur pour pouvoir maintenant commencer à travailler ce qu'on appelle l'extérieur. Parce que la propreté, comme on dit, c'est une dualité de caractéristiques ou bien de spécificité, c'est-à-dire la propreté intérieure et la propreté extérieure. Donc, il dit, en plus de ça, بل تطهر جميع جوارحك من أدنى الوسواس الشيطاني الذي يوسوس في صدور الناس. Il dit aussi d'essayer d'être propre par rapport à tout ce qu'on appelle al-jawarih, c'est-à-dire ce cœur, al-jawarih, tes membres, tes parties. C'est-à-dire, je ne dois pas regarder des choses qui sont mauvaises, ou bien d'écouter des choses qui sont mauvaises, ou bien d'aller dans des endroits que Allah subhanahu wa ta'ala m'interdit d'aller, ou bien de mentir, ou bien de manque de tolérance vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, ou bien d'être toujours là pour critiquer. Donc c'est ça, c'est mura'at jawarihika haythu tafa'alu shay'an أحسن أو شيئا حسن أو شيء الله سبحانه وتعالى يقول أن يفعلك في القرآن الكريم. Donc, les musulmans aussi doivent avoir ce qu'on appelle l'équilibre par rapport à ce point-là et de se défendre de shaitan, des waswas du shaitan, c'est-à-dire à chaque fois, si ça ne reste que d'aller faire la prière, je pense à mes projets, je pense à mes dettes, je pense à mes... Donc tout ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur de moi, parce que ça, c'est des pensées qui sont dans ma tête, ou bien je crée des pensées. Je crée des pensées dans ma tête qui m'empêchent de se départir de ce monde-là. Parce que tout ça, c'est des poubelles de ce bas monde-là. Je pense aux factures et autre chose. Donc, le cheikh, il a dit d'éviter
le waswas de shaitan dans ton cœur et dans ton esprit. Deuxième élément, taharatu anfasin wa sidqu mawaddatin. As-sidqu, qui est un thème important qu'on avait parlé dernièrement, il y a 1-2 mois passés, qui est important, c'est d'être véridique, et de dire la vérité et d'aller vers ce chemin-là, d'être une personne qui s'adapte toujours à la vérité et qui refuse toujours de mentir, ou bien qui refuse qu'on te pousse vers des mensonges, ou qui accepte de pérenniser des mensonges. Parce qu'on le voit souvent, mais tu ne mens pas, mais tu pérennises. Par exemple, quand devant la réalité, tu peux dire la vérité, quelqu'un dit les mensonges, au lieu de dire la vérité, mais toi tu fermes la bouche ferme. Tu es en train de pérenniser, ou bien de pousser, ou bien de subventionner, de subventionner des mensonges. Ça aussi, un musulman doit éviter ce comportement-là. Je vais aller un peu vite. كن مسلما صادقا في المودة لكل الناس لا الفرق بين الغريب والبعيد. Sois un musulman et sois équitable à tout le monde. Celui qui a de l'argent, celui qui est pauvre, celui qui a la connaissance, lui, tout. La vérité, c'est la vérité. Il faut essayer d'être véridique dans toutes les situations, que ça soit au Sénégal ou bien au Canada, avoir le comportement qui est bien par rapport aux Canadiens et avoir un comportement qui est mauvais par rapport aux Sénégalais. Donc ça, c'est pas normal. Donc un bon musulman ne doit pas avoir ça. C'est ça pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man nadhara ila akhihi nadrata wuddin ghafarahu Allah. Man nadhara ila akhihi nadrata wuddin ghafarahu Allah. N'importe qui regarde une personne avec de l'amour, avec de la pitié, avec la véracité, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Donc, صادقا في معاملة مولاه بوجود سر الإخلاص فيما يحبه ويرضاه. Donc le musulman aussi doit être véridique. Donc de son comportement vis-à-vis de, c'est-à-dire c'est le cheikh. J'ai un comportement vis-à-vis de cheikh Mohammed Imam Al-Quraish qui n'est pas le même par rapport à cheikh Mustafa. Parfois je suis véridique avec lui, parfois non. Et lui, je suis toujours véridique avec lui. Est-ce que ça c'est logique? Non. Il faut toujours être constant. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahumur rahmanu wuddan. Ici dans ce point-là aussi, le cheikh, il parle de l'amour vis-à-vis de l'autre, de l'équité vis-à-vis de l'autre. Parce que quand le rapport que tu entretiens avec l'autre, c'est le même rapport que tu entretiens avec lui et lui qui est absent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Donc, en ce moment-là, le cheikh, il commence à parler de ce qu'on appelle al-wud, c'est-à-dire tchofel. Sa tchofel, tu digante kum mën a doon. Koo mën a gis rek bëgg ko. Donte kooku daf laa bañ. Parce que ki nga xamante ni daf laa bañ tout le temps nga koy won cofeel, tout le temps nga koy won cofeel. Bu yàggee mbañal googu dina dem ba nga xamante ni kersa lay doon ci moom mu traduire ko mujj finalement am comportement bu mel ni comme comportement bi nga am. Loolu moo tax Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna alladhina amanu, vous qui croyez à Allah et qui font du bien, sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Allah il fait de l'amour entre vous et lui. Il fait de l'amour entre vous et lui, et cet amour-là va être vous aussi et la société, entre moi et la société. Le troisième point, c'est adab, teggin, politesse, un bon comportement. Waqala Abu Nasr al-Tusi, un cheikh qui s'appelle Abu Nasr al-Tusi, il a dit An-nasu fil adab ala thalathati tabaqat. Les personnes dans la politesse, dans le bon comportement, ils sont de 3 niveaux. De 3 caractéristiques. On lui a demandé ce qu'on lui a demandé. Donne-nous les 3 caractéristiques. Ou bien, quels sont les 3 niveaux? Quelles sont les 3 caractéristiques ya cher? Il a amma ahlud dunya fa aktharu adabihim fil fasahati wal balagha. Quant aux personnes
de ce bas monde, ou bien des personnes